ma chaîne pour les nouvelles ou nouveaux. Mon nom c'est Jamila et aujourd'hui je vais faire une vidéo d'organisation parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes abonnés. Donc la vidéo aujourd'hui c'est une vidéo d'organisation de mon frigo. Vous allez voir, je vais essayer d'étirer ça le plus long possible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent que mes vidéos sont pas assez longues. Donc je vais essayer de faire ça le plus long possible. Mais c'est sûr que d'organiser son frigo, je veux dire, il n'y a pas 1 million de choses à dire. Par contre, ce que je pensais faire, vu que vous allez voir un petit peu ce que je mange, vu que vous allez voir mon frigo, je vais peut-être faire un espèce de petit coup de cœur à la fin, coup de cœur bouffe, là, donc les aliments que j'ai découverts récemment. Et pour ceux qui ne savent pas, mon alimentation est principalement à base de plantes. Donc, je dirais peut-être végétalienne. Donc, vous allez peut-être aussi découvrir des produits que vous ne connaissiez pas. Quoi d'autre? J'ai aussi acheté une plante. J'ai acheté une plante de basilic. Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Garden in a Bag. Donc, la traduction, ça serait un jardin dans un sac. Donc, si vous êtes comme moi et vous avez tendance à pas avoir le pouce vert et avoir des plantes qui meurent malgré le fait que vous en occupez. Vous allez voir, c'est un concept qui est vraiment simple, donc ça aussi je vais l'intégrer aussi à ma vidéo. Et si jamais vous voyez qu'il y a une semaine que je ne publie pas de vidéo, je vous conseille fortement d'aller sur ma page Instagram. C'est vraiment là que je vais mettre des mises à jour, je vais faire des stories. Donc c'est vraiment là que je vous dirais que je suis le plus active sur les médias sociaux. Donc je vais vous laisser le lien de ma page Instagram à quelque part sur la vidéo. Sinon dans la description en dessous de la vidéo. Donc allez me suivre. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo si vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Honnêtement, cette semaine, j'ai eu, en fait j'ai toujours des beaux commentaires, mais j'ai vraiment eu des beaux commentaires. Et honnêtement, ça me rend émue parce que ces vidéos-là, je les fais pour vous. Donc c'est sûr que ça vient quand même me chercher. J'aime ça quand vous me donnez en fait des compliments, mais pas juste ça. J'aime ça quand j'ai des critiques aussi parce que ça me permet de m'améliorer puis de toujours passer à un niveau supérieur dans mes vidéos. Donc merci à tous ceux et celles qui prennent le temps d'écrire en dessous de la vidéo. J'apprécie énormément. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer tout de suite ma vidéo d'organisation de mon frigo. Donc, premier étage, c'est là que je vais mettre mes repas préparés à l'avance. J'ai aussi ma crème glacée que j'ai fait aux bananes. J'ai la recette également sur mon blog. Et je mets aussi tout ce qui est smoothie, eau. Et j'aime ça les identifier avec les dates aussi dessus. L'autre étage en dessous, c'est là que je mets mes fruits et mes protéines. Donc, j'aime ça identifier mes pots comme ça, il n'y a pas de confusion. Et l'étage juste en dessous, c'est là que je vais mettre mes 2 paniers avec mes légumes. Comme vous pouvez voir sur ma porte, c'est là que je vais mettre tout ce qui est en fait sauce, tout ce qui est breuvage aussi également. En passant, les paniers, je les ai trouvés chez Dollarama, donc vous allez dans vos magasins, 1$, peu importe le nom, c'est sûr que vous allez trouver des bacs comme ça. Vous pouvez même en prendre en plastique transparent. Donc moi, j'ai pris blanc pour garder une espèce de côté uniforme, mais donc c'est vraiment tout pour l'organisation de mon frigo. Pour ce qui est de mon congélateur, c'est sûr que j'ai moins de choses, donc c'est plus facile à organiser. C'est sûr que j'aurais pu mettre les choses dans des bacs, mais j'ai vraiment décidé de les laisser comme ça, un à côté de l'autre. J'aimerais aussi partager avec vous un petit coup de cœur personnel. Donc, c'est une crème glacée ici à la noix de cajou. C'est la sorte pâte à biscuit à la cannelle. C'est vraiment délicieux. Et parlant de vous, je vais aussi vous partager 3 coups de cœur que j'ai eu cette semaine. Donc ça ici, c'est de la levure nutritionnelle. Donc c'est rempli de vitamine B12. C'est vraiment idéal en fait. C'est essentiel pour les gens qui mangent pas de viande. Et j'ai aussi du gruau. J'ai juste le nom en anglais, donc shortcake aux fraises, donc gâteau au fromage, c'est ça la saveur. Donc c'est également biologique. Donc j'ai très hâte d'essayer ça.
Et j'ai des chips ici au sel rose de l'Himalaya avec de l'huile. En fait, ça a été cuit dans de l'huile d'avocat. Donc ça aussi, c'est la version un petit peu santé des chips. Alors voici la fameuse plante de basilic que je vous ai parlé au début, donc je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc comme je vous ai dit, ça s'appelle un jardin dans un sac. Donc ce que vous faites au début, vous avez juste à sortir toutes les composantes et vous allez voir dans le bas, il y a comme des morceaux d'écailles en fait de noix de coco, donc c'est ça qui va vraiment servir de drainage. Ensuite, deuxième étape, vous allez ouvrir le petit sac noir, donc il est rempli de terre. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le remplir d'eau, donc jusqu'à la ligne en haut pour vraiment le rendre complètement humide. Ensuite, l'étape juste après, ça va être de faire des trous dans le bas du sac et de faire sortir toute l'eau. Comme ça va comme juste laisser une terre qui est vraiment très humide. Une fois que vous avez terminé, vous allez remettre la terre dans le sac en papier craft et vous allez prendre le petit sac blanc en fait qu'on avait sorti au début. C'est en fait le sac qui contient les graines pour la plante, la plante de basilic. Donc vous allez verser les graines à l'intérieur et vous allez tranquillement les couvrir avec de la terre avec votre doigt. Donc ça prend environ 7 à 10 jours avant de commencer à avoir les premières pousses. Donc la dernière étape, c'est de prendre un sac de plastique et de couvrir ce sac-là en fait, juste pour vraiment créer beaucoup d'humidité. Et vous allez ranger le sac dans un endroit où est-ce qu'il fait vraiment chaud et c'est très humide. Ce concept-là, c'est vraiment bien pour les gens qui veulent avoir un petit jardin urbain. Donc moi, c'est vraiment mon objectif, c'est d'en avoir comme à peu près 5-6. Donc je vous tiens au courant pour la suite, puis je vous montrerai aussi mes résultats un petit peu plus tard. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné des nouvelles idées ou que ça vous a inspiré aussi à nettoyer votre frigo parce que généralement, c'est un endroit qu'on pense pas à nettoyer. Moi, je sais qu'avant, quand je faisais pas ça, j'achetais souvent des choses en double parce qu'il y a des choses que je voyais pas dans le frigo. Il y a des choses des fois qui passaient date, puis je m'en rendais compte des fois juste 3-4 mois après. Ouais, donc c'est sûr que ce système-là marche vraiment bien. Ça fait que notre frigo est bien organisé, il est bien épuré, on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça permet d'éviter aussi beaucoup de gaspillage. Donc j'espère que ça vous a donné des petits trucs et aussi n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo si vous avez aimé ça et de vous abonner aussi à ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à ma page Instagram et me laisser aussi vos commentaires. J'aimerais vraiment ça savoir parce que là je veux vraiment focuser sur des vidéos d'organisation. Donc si vous avez des idées là, de pièces, d'endroits, n'importe quoi que vous voulez que j'organise ou que je vous montre comment moi je fais, ça va me faire plaisir. Donc, j'attends vos commentaires et puis on se voit la semaine prochaine.